Bonjour à tous, ici Rems, votre coach santé, et aujourd'hui on va répondre à la question comment bouger son corps intelligemment, comment le mettre en mouvement tout en respectant ses, ses besoins articulaires, ses besoins de mouvement réguliers de tous les jours, comment ne pas forcément se diriger vers une intensité de mouvement, donc c'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Si toi aussi tu veux plus de connaissances pour booster ta santé et éviter à tout prix les symptômes maladifs, abonne-toi à ma chaîne et à mon groupe Facebook privé Santé et Simplicité. Donc, on va parler dans cette vidéo précisément des mobilisations articulaires. Mobiliser quelque chose veut dire le mettre en mouvement, le bouger. Ok? Articulaire, articulation. Pourquoi principalement les articulations? C'est très simple. Il y a le système sanguin, avec le cœur, avec le diaphragme, le muscle respiratoire. Plus je vais activer ma respiration, que ce soit en mouvement sportif ou par des exercices respiratoires, de ce genre très puissant, donc je te l'apprendrai dans d'autres vidéos, eh bien, ça va activer le système sanguin et lymphatique, c'est vrai. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu respires tout le temps. Que tu fasses un exercice respiratoire ou non, ton système sanguin est toujours activé. Plus le cœur qui fait office de pompe. Le moteur, c'est vraiment le diaphragme. Ça, je te l'apprendrai parce que, comme tout le monde, on a beaucoup appris, c'est le cœur la base. Mais non, si tu t'arrêtes de respirer, tôt ou tard, tu vas mourir. Donc, c'est le diaphragme, le chef de meute, tu vois. C'est lui qui apporte l'énergie, c'est lui qui apporte l'énergie vitale, c'est lui que tu peux contracter volontairement pour respirer plus profondément, surtout l'air libre, très chers amis. Ensuite, le système lymphatique, lui, est différent. Il n'a pas de pompe, il n'a pas de muscle comme le diaphragme. Donc, autant tu dois respirer tout le temps, autant le système lymphatique, si tu ne bouges pas, il n'est pas activé. Ces pompes, on va dire, ce sont les ganglions lymphatiques. La nature est très intelligente, donc elle l'a mis où, ces ganglions lymphatiques? Où c'est qu'elle les a mis? Partout, dans chaque articulation. Le cou, la cage thoracique. Donc, dès que tu respires puissamment, tu actives ton système lymphatique. Dès que tu bouges la moindre articulation, tu vois, latéralement, n'importe où, tu fais du sport intensément ou pas du tout, tu actives ton système lymphatique. Ça fait une office de pompe et il est très important d'en prendre conscience de ce système parce que il est déjà en quantité de litres par rapport au sang, il est beaucoup plus grand. Je ne sais plus exactement le chiffre, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de comprendre la logique. Parce qu'après, un animal ne sait pas combien il a de litres de lymphe dans le sang, enfin dans le sang, dans le circuit lymphatique. Il fait son instinct, il écoute son instinct et basta. Il ne me gonfle pas avec ce genre d'ânerie et surtout, il y arrive très bien. Donc je ne vois pas pourquoi nous, on serait handicapés. Hein. Donc, reprenons, s'il vous plaît. Système lymphatique, il draine en fait énormément de déchets dans le corps. C'est son gros objectif à ce système-là. Le système sanguin peut drainer des déchets et également les déplacer. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il les met dans sa tuyauterie, comme dirait un plombier. Il prend les déchets pour les évacuer vers les émonctoires, les portes de sortie. Par exemple, le sang va vers les poumons. Expiration. Quand tu respires, les molécules que tu respirais vont dans ton sang et ça va nourrir ton fond. Du moins si c'est des molécules utilisables par ton sang, qui le sang va déplacer vers les cellules, vu qu'il a le rôle de nutrition, il apporte les nutriments aux cellules nécessiteuses, et le rôle d'évacuateur de déchets. La lymphe, elle, c'est différente, c'est vraiment une grosse priorité à l'évacuation des déchets. Donc, dès que tu mets en mouvement ton corps, tu aides ton corps, tu vois, à déplacer ces déchets. Également, tu as un entretien de ta souplesse, de ta force physique, de ta posture. Ça, on va l'apprendre également dans cette vidéo. Voilà au niveau du système lymphatique par rapport aux mobilisations articulaires. Tu as des ganglions absolument partout au niveau des articulations. Dès que tu les mets en mouvement, tu actives ton système lymphatique. Ok? Donc, comment mettre son corps en mouvement de manière respectueuse, qu'importe ton niveau. Moi, j'ai connu, tu vois, la fibromyalgie, c'est des douleurs de la tête aux pieds. Donc, moi qui adorais, tu vois, la muscu, qui adorais courir comme un taré en forêt, comme ça, de pente, que ce soit dans un sens, dans un autre, bon, ça t'oublie complet, ok? Dès que tu souffres de douleur, à peine tu te lèves le matin ou tu vas te coucher, t'es pété en deux, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, ta possibilité d'intensité sportive ou juste de mettre son corps en mouvement est très limitée. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Déjà, ce que je vais t'apprendre là, ce n'est pas seulement pour, comme moi, l'handicapé physique que j'étais avant. Non, c'est également pour quand tu te lèves le matin, quand tu démarres un échauffement, quand tu es resté longtemps assis. Ton corps, il désire du mouvement, il va te guider vers ça. C'est pour ça qu'on a appelé, par exemple, tu vois, des étirements, l'étirement du chien et l'étirement du chat, tu vois. Parce qu'il s'étire toujours de la même manière, très régulièrement. Pour te donner deux exemples des animaux de compagnie. Il y a l'étirement du chien, tu vois, c'est souvent, tu vois, cette posture de cobra, quand tu les vois basculer dans cette posture. Et les chats, ils vont plus, tu vois, faire le dos rond comme ça. C'est plus facile. Et si j'étais à quatre pattes, tu verrais bien la relation. Bref, tu me fais confiance sur ce coup-là. On en parlera dans d'autres vidéos. Tout ça pour te dire que ils écoutent leur instinct. Ils s'étirent, ils mobilisent. Des fois, tu vois, ils ont besoin de faire ça avec leur patte arrière. Après, ils vont courir d'un coup, tu vois, juste pour se mettre en canne, tu vois. C'est tout, c'est tout. Ils écoutent leur instinct, basta. Ok? Donc,
Le but, c'est de réapprendre à écouter son instinct parce qu'à un certain niveau, tu n'as plus besoin de savoir, par exemple, moi à la base, tu vois, j'ai les épaules en avant, donc je dois étirer plus les pectoraux, je dois étirer plus les biceps, je dois renforcer un peu plus le dos, plus les triceps, tu vois. Mais ça, c'est très technique, très bon, c'est pour les coachs et ceux qui aiment ça, tu vois. Tu as juste à ressentir ton corps et ton corps va te dire. À peine je fais un mouvement de pompe, de suite mon corps il me demande, tu vois, de forcer avec le dos, même de très régulièrement étirer mes pectoraux dans la journée, que ce soit, tu vois, des mouvements de ce genre ou rester, tu vois, en tension avec, par exemple, un encadrement de porte. Ce n'est que du ressenti. Il n'y a plus, si tu veux, de programme de correction posturale, de programme pour rétablir ton corps vraiment dans un contexte de renforcement musculaire, de tiens, je viens de faire du sport, donc je dois m'étirer, tu vois, des conneries de ce genre, tu vois, c'est plus ça. Tu as intégré ce programme, tu es devenu l'animal. Tu ressens ton corps. Donc il va te dire, tu vois, il va tout le temps te dire, que tu aies fait du sport ou non, il va te dire en fonction, ben oui, de tes désordres posturaux sûrement, d'étirer ou de renforcer tel ou tel muscle. Moi, tu vois, depuis le tout début du Covid, le mars 2020, c'était oui, le Covid, eh bien, je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours besoin après de masser régulièrement, à partir de cette date, est-ce qu'il y a un lien ou pas, je devais masser régulièrement mes quadriceps, je devais forcer dessus, donc faire du squat, et je devais les étirer, tu vois, la posture de base, en étirant le talon-fesse, comme on dit. Ben voilà, c'est juste ça, mon corps me demandait toujours d'aller taper dedans, les masser un peu agressivement, de faire des sports un peu brutaux, tu vois, comme le sprint. Enfin, je le faisais déjà avant, mais il me demandait vraiment tous les jours, mais moi en mouvement cette zone, voilà, il n'y a juste que à ressentir. Après oui, si tu vas gratter un peu et essayer de comprendre, moi tu vois, vu que je t'ai dit que j'étais bossu, il y a des chances que je sois cambré, donc les muscles qui me permettent de fléchir mes hanches, notamment les quadriceps, il y a des chances qu'ils soient trop tendus. Donc il faut aller les étirer, il faut aller les masser pour aller déloger les toxines qu'il y a dedans. Voilà, en théorie ça s'explique, mais en pratique tu n'as juste qu'à ressentir. Ok. Donc les mobilisations articulaires, comme je te disais tout à l'heure, c'est bien aussi quand tu restes longtemps assis, parce que tu es resté longtemps dans une posture, également quand tu as dormi, tout ça, c'est important de mettre en mouvement ton corps, de le mobiliser pour, toujours pareil, re-harmoniser le mouvement du drainage lymphatique, des toxines, tout simplement aussi pour apporter de l'oxygène, rebalancer, tu vois, la pression atmosphérique de manière beaucoup plus intelligente, surtout quand tu étais assis, vu que là, tu n'as pas, tu vois, les trois courbures de la colonne, tu vois, le creusement des cervicales, la cambrure, sinon c'est la lordose, ça s'appelle, la syphose, tu vois, au niveau du dos, au niveau de la cambrure lombaire également, il faut réharmoniser tout ça. Donc juste la mettre en mouvement, c'est ça que j'appelle réharmoniser, parce que quand tu es assis, tu es tout droit, dans le meilleur des cas, pour peu que tu ne sois pas avachi, comme beaucoup de gens, malheureusement. Donc encore une fois, si tu étais présent à ta respiration, tu n'aurais pas de posture avachie. Qu'importe quand tu es debout, quand tu fais du sport, quand tu es assis, à n'importe quel instant, si tu es présent à ta respiration et que tu essayes de la rendre profonde, donc d'abord le ventre, ensuite le buste, je ferai des vidéos là-dessus, tout va bien. De suite, tu vois, ma posture, elle s'aligne, tu vois, si j'étais par exemple comme ça, je fais aucun mouvement volontaire, tu vois, me remettre droit. C'est en respirant puissamment, évidemment que la respiration va te mettre dans une bonne posture, ok ? Donc pour mobiliser intelligemment ces articulations, le but c'est de mettre toutes tes articulations en mouvement, en fait, tes principales. Donc évidemment, si tu connais en anatomie, il y en a vraiment beaucoup, comme toutes les articulations des doigts. Les muscles, c'est pareil, on en a plus de 600. Sur la tronche, on en a plus de 200. Bon, on va se calmer. On va faire les principales que tu mets en mouvement tous les jours. Et ça va vraiment te permettre de ressentir un mieux-être. Au moindre désordre posturaux, au moindre tension un peu plus d'un côté que de l'autre, de suite, ce genre d'exercice va te permettre de réharmoniser ton corps, de laisser circuler ton énergie vitale beaucoup plus puissamment, beaucoup plus librement, il y a beaucoup moins de tension. Et encore une fois, je te le répète pour que ça rentre, tu mets en mouvement les déchets dans ton corps, que ce soit au système sanguin ou justement celui que je t'ai parlé, le système lymphatique. Donc plus tu mets ton corps en mouvement, davantage tu vas drainer tes déchets pour les évacuer. Donc c'est important, si tu es un employé de bureau, si tu restes souvent assis, si tu conduis longtemps, parce que la position assise de nos jours, elle est très répandue, mets-toi un beeper. Si tu es motivé, tu te le mets toutes les 10 minutes, voire 15 minimum, sinon 30 minutes, allez, je suis sympa, qui sonne. Et quand il sonne, tu te lèves, tu respires, tu t'étires la colonne, tu vois, de cette manière, suivant si tu as des douleurs ou non. Donc si tu as mal juste en faisant ça, bon, mais tu vas juste chercher des mouvements comme ça, de mettre en mouvement, tu vois, tes articulations, tes coudes, et si tu peux aller chercher plus loin, tu vas chercher plus loin. Tu respectes également cette fameuse règle de la non-douleur. Tu fais un mouvement, tu le fais sans douleur. Si moi, par exemple, tu vois, là ça va, mais si je vais trop loin, j'ai mal, je ne vais pas là où j'ai trop loin, je réduis l'amplitude. Et si à peine je lève le bras, tu vois, j'ai mal, je ne fais même pas le mouvement, il n'y a même pas de réduction d'amplitude, je ne le fais pas. Je respecte mon corps. J'essaye de mettre mon épaule, par exemple, si j'ai mal, d'une autre manière. Tu vois, je peux aller faire de la piscine, ça c'est super parce que la pesanteur dans l'eau, la poussée d'Archimède, de suite, ça aide à avoir beaucoup plus de mobilité.
Donc quand tu es un peu en mode rééducation, quand tu as des douleurs partout, c'est très très intéressant. Et puis tout simplement, c'est le plaisir d'être dans l'eau. Ça a aussi une action d'hydrothérapie, on appelle ça. C'est très très intéressant l'eau. Voilà. On en parlera dans d'autres vidéos, t'inquiète. Donc tout ça pour te dire que pour rétablir l'équilibre dans ton corps au niveau articulaire, tu mobilises toutes tes principales articulations. Surtout quand tu es longtemps assis, dès que tu te lèves le matin, dès que tu viens te taper une sieste, dès que tu as été avachi sur ton canapé ou 2 heures de cinéma, avant de t'échauffer lors d'une séance sportive, même pendant ta séance sportive, tu vas ressentir ton corps. Donc plus tu vas apprendre à le ressentir, plus il va te dire ce que tu dois faire. Donc là, en l'occurrence, je vais te présenter les principaux exercices de mobilisation articulaire. Donc moi, tu vois, j'aime beaucoup démarrer par la tête. Quand je me lève le matin, ça se passe surtout au niveau thoracique, la tête, et après je descends vers les jambes pour déjà ne rien oublier. Mais tu n'oublies rien en fait, parce que plus tu es connecté à toi-même, plus ton corps il va te dire là j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça. Et si tu vas chercher la théorie, ben oui, tu vas te rendre compte, ah ben oui, tu as une scoliose, donc c'est pour ça que ton corps il essaye de faire ce mouvement et pas celui-là, tu vois. C'est passionnant de comprendre le corps humain. Mais en pratique, on n'a pas besoin de gugus comme moi, tu as juste à ressentir, basta. Mais vu qu'on est handicapé, moi le premier je l'étais, eh bien il faut des gugus comme moi pour juste un peu comprendre la théorie et surtout pratiquer, pratiquer, pratiquer. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas te connecter à cet instant présent, plus tu vas détoxiquer ton corps et surtout ta cervelle, davantage tu vas être connecté à tes instincts primaires, ceux qui veulent vraiment te maintenir dans un bon état de marche en fait, un bon état de santé. Donc ça passe déjà par le corps. Ça passe déjà également par ta respiration. Tout ça, ça va s'automatiser. Ça sera vraiment une conduite automatique une fois que tu l'auras récupéré. C'est comme faire du vélo. Une fois que tu sais en faire, tu sais le faire à vie. Ben là, c'est pareil. Tous les animaux savent faire ça. Je ne vois pas pourquoi nous, on serait handicapés là-dessus. Mais vu qu'on ne nous a jamais appris depuis jeune, qu'on n'a eu aucun exemple là-dessus, qu'on nous a tout fait pour, tu vois, rien que pipi caca, qu'on a envie d'y aller au petit coin en maternelle, en CM2, tout ça, on nous empêche de le faire. Donc déjà, c'est la base même de ne plus écouter son corps, ne plus écouter ses instincts. Les gamins, ils ont besoin de bouger tout le temps, mais non, tu restes assis, tu fermes ta bouche, tu sortiras quand ce sera la récré, tu vois. C'est déjà rien que ça, pendant des années et des années. Pareil, on continue en étant adulte, on se biaise complètement nos instincts primaires qui veulent juste nous maintenir en vie, en bon état, et donc après, on se crée des maladies de pire en pire. Évidemment, il y a aussi le contexte de l'hygiène de vie générale, mais ça fait partie de l'hygiène de vie générale. C'est un des points clés, mettre en mouvement son corps. Au moins cette base de mobilisation articulaire, d'étirer de manière, tu vois, dynamique, ou juste rester, tu vois, dans un étirement, qu'il y ait une contraction comme là je suis en train de te faire, ou que tu t'agrippes à une porte et que tu vas chercher « Oh l'oiseau, je parle !» Négoné, il veut chanter en même temps que je chante moi. Donc voilà, c'est juste, m'énerve, c'est juste réapprendre à écouter son corps. Ça va venir, tout va bien, ça met du temps. Moi, pour donner juste un petit exemple, après je te montre les exercices. À mes 19 ans, j'étais avec une femme qui faisait des exercices comme ça de yoga. Elle avait quelques années plus que moi. Et à la fin de la séance de yoga, elle a montré tous les exos, tous les exercices de pranayama. Ça s'appelle prana énergie. Donc après, c'est la respiration. Et après, elle nous dit faites un mouvement. Ça, je vais le répéter souvent parce que c'est très drôle pour te rendre compte que moi aussi, je suis qu'un gros handicapé comme la plupart des gens. Elle nous demande fais un mouvement que ton corps réclame là, ici, maintenant. 0 sur 20. Je ne savais pas. Vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas du tout compris. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc quand j'ai vu que tout le monde savait faire quelque chose, bon, j'ai fait genre, tu vois. En plus, j'étais à côté d'elle, donc je lui ai fait répéter la question. Il faut faire quoi là? Non, t'es une truffe complète quand tu es complètement handicapé de ton corps. Mais quand tu apprends à être présent à toi-même, là, ça vient tout seul, tu vois. Là, j'ai besoin, tu vois, d'étirer souvent les pectoraux, comme tu vois dans ma plupart... les pectoraux, les quadriceps. Et quand tu me vois dans la plupart des vidéos, je suis souvent en train de faire ça parce que oui, j'ai beau me masser, j'ai beau m'étirer, j'ai souvent des tensions au niveau des pectoraux. Ça s'explique notamment, comme je t'avais dit, j'avais les épaules en avant, donc il doit me rester encore, tu vois, quelques toxines, quelque chose à mettre en mouvement pour éviter la rotation interne de mon épaule. Mais ça, tu vois, c'est des termes techniques, rotation, tournée, interne, intérieur, tournée vers l'intérieur. On s'en fiche de tout ça. Tu as juste à ressentir concrètement, je ressens le besoin d'étirer ce muscle. Tu n'as même pas besoin de connaître le nom du muscle. Tu fais le mouvement, tu écoutes ton corps, ça va venir, tout va bien, tout va bien. Et si tu vas aller plus loin dans la théorie, il y a les pimpins comme moi qui vont te l'apporter, mais ce n'est pas fondamental. Okay, c'est fondamental si tu veux devenir coach ou thérapeute, mais si c'est pas ton truc, voilà, ressens ton corps, apprends à le ressentir. Voilà. Ok. Ensuite, pour la petite aparté sur la correction posturale, c'est bien de regarder, tu vois, sa posture, si on est comme ça, si on a une scoliose, si on a une rotation du buste, tu vois, un excès, une jambe plus courte que l'autre, un pied plus ouvert que l'autre, une épaule, pareil, une épaule plus haute que l'autre, le regard qui se désaxe, tout ça va te permettre de savoir quel exercice tu dois faire pour étirer de telle manière un muscle et de contracter de telle autre manière un muscle pour rééquilibrer ton corps. Voilà. On en parlera dans la correction posturale parce qu'il n'y a pas que cette notion. Il faut aussi comprendre qu'il y a des toxines, des déchets qui ont déformé ton corps. Donc tu auras beau forcer dans un sens, il faut virer les déchets, encore une fois, ce terrain favorable à la déformation corporelle. Une fois que ça s'est fait, la correction posturale va se faire d'elle-même. Ton corps va rétablir la symétrie
ton équilibre corporel, que ce soit même la symétrie au niveau de tes muscles. Tu n'auras pas un biceps plus gros que l'autre, tu n'auras pas un muscle plus raide qu'un autre, ça va se faire, ça va se faire. C'est normal, c'est naturel d'être équilibré en fait. Mais il faut en rire parce qu'on n'est pas du tout équilibré pour la plupart d'entre nous. Moi le premier, je te rassure. J'y travaille tous les jours. Mobilisation articulaire, action au niveau des exercices pratiques. Moi, comme je t'ai dit, je démarre par la tête. Le tout premier point à faire avant de passer aux exercices de mobilisation, c'est déjà se recentrer sur sa posture et sur sa respiration. Comment tu fais? Moi, tu vois, je mets mes pieds joints, je les ouvre à 10h10. Ensuite, je réaligne mes talons vers la pointe des pieds qui sont à 10h10. Comme ça. Et ensuite, je contracte fort mes fessiers. Contracte fort. Et j'essaye d'étirer, tu vois, le sommet de mon crâne vers le haut. C'est de l'auto-grandissement, comme si tu avais une pile de livres ou si tu étais une marionnette, on te tire vers le haut. Et évidemment, tu places la respiration. Plus tu vas respirer par le ventre et la cage thoracique, davantage ta posture va s'harmoniser. Donc tu respires. Et tu cherches à étirer, étirer, étirer. Même en excès, tu vois, je fais exprès de tirer un peu vers l'arrière parce qu'on est plus souvent avachi comme ça dans nos journées ou à regarder ses pieds quand tu marches que de se tenir un peu plus en excès, d'ouvrir sa cage thoracique, de faire le coq, tu vois, le coq de la basse-cour. Donc tu t'amuses à faire ça. Tu t'amuses à vraiment te placer dans cette expansion de cage thoracique pour respirer pleinement, apporter un maximum d'air à tes poumons. Et vraiment, tu vas chercher à apporter max d'énergie et surtout cette fameuse posture, cette ligne droite. Et la contraction des fessiers, en fait, te permet de ne pas trop cambrer au niveau du bas du dos. Donc, tu contractes les fessiers, ça étire toute ta colonne parce que d'un côté, elle est tirée vers le bas et de l'autre, elle est tirée vers le haut. Ok? Donc voilà, tu étires. On appelle ça la posture juste. Ensuite, tu démarres par la tête. Donc là, tu fais le oui de manière exagérée. Donc, tu vas chercher. Expire. Donc quand c'est un échauffement sportif et que tu te sens en canne, que tu es chaud, admettons qu'il fasse chaud également, c'est encore une fois, ce n'est que des sensations, il faut que tu apprennes à ressentir. Eh bien moi, tu vois, je le fais souvent, je respire, je le fais souvent sur ce rythme, tu vois, je vais le faire rapidement. Hop, mobilisé, boum boum, je vais le faire, tu vois, sur ce rythme-là. J'écoute, je fais, basta. Quand tu as besoin de mettre doucement en mouvement, notamment quand tu te lèves le matin, notamment si tu as des douleurs, tu le fais tranquille. Tu places ta respiration comme je suis en train de te le décrire. Tu peux même aller encore plus doucement. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que le matin, on est plus raide, notamment si tu as dormi ou quoi. On a moins d'élasticité des tissus. C'est là aussi le but de bouger régulièrement son corps. Parce que tu vois, moi, le menton, tu vois, là encore, j'y arrive. Mais il y a quelques heures, c'était le lever du matin pour moi. Eh bien, j'y arrivais, tu vois, là, tu vois, si je fais des exercices plus poussés au niveau des étirements comme le cobra, des trucs comme ça, je vois très clairement, je sens très clairement, comme la prière également, se mettre au sol et toucher le sol avec sa tête. De suite, je n'ai pas la même souplesse qu'après avoir été un peu plus chaud dans la journée, surtout s'il fait chaud, ou si j'ai fait du sport, ou si ça fait 8 heures, 10 heures, 15 heures que je suis debout. De suite, je sens l'élasticité de mes tissus qui est totalement différente. Donc c'est pour ça l'important de remettre en mouvement tout ton corps dès que tu as été longtemps en statique, que ça soit allongé, que tu viennes dormir, ou que ça soit assis. Ok? Donc tu l'as bien compris, je te l'ai montré avant de te le dire. Faire le non également exagérément, tu vois. Tu cherches à aller tourner d'un côté ou de l'autre et tu essayes de prendre également conscience si tu as un déficit d'un côté ou de l'autre. Si d'un côté tu vois ça force un peu plus, si ça tire un peu plus d'un côté, tu essayes d'en prendre conscience. Ça fait partie de la correction posturale. Ça je te l'apprendrai dans d'autres vidéos, c'est de repérer en fait le muscle, par exemple tu vois le triceps gauche, il est souple, mais le triceps droit, il va plus loin. Donc, je vais étirer beaucoup plus mon triceps gauche pour rétablir l'équilibre et voir également au niveau des muscles opposés comme le biceps de mes deux triceps pour te donner les noms techniques. Bref, de voir s'il y a un déséquilibre également parce qu'il y a l'articulation du coude qui est en jeu, plus ces deux muscles s'insèrent au niveau de l'épaule. Donc, ça peut décentrer les articulations et ça c'est très très nocif, ça va les user prématurément. Donc ça on en parlera, tout va bien. Déjà de rebalancer les tensions, de les rééquilibrer grâce à ce genre de mobilisation articulaire, ça va aider à rétablir les déséquilibres au niveau musculaire. En partie, il ne faut pas s'exciter. Il faut d'abord virer les toxines et également, comme je t'ai dit, vraiment étirer spécifiquement les muscles qui ont besoin et renforcer les muscles qui évidemment sont faibles. Voilà. Ensuite, au niveau cervical, donc le oui, le non et le latéral, comme ça, tu vois. Et tu cherches bien à garder tes épaules, tu n'accompagnes pas, tu vois, le mouvement. Tu essaies de sentir d'un côté ou de l'autre là où c'est le plus raide. Donc tu peux rester, tu vois, aussi dans l'étirement, essayer de sentir, te décaler pour détendre un peu plus les cervicales. Tu peux même, tu vois, t'amuser à forcer
contre quelque chose comme un mur ou tu vois ma main, parce que contracter les muscles opposés à ceux qui s'étirent vont renforcer l'étirement. Et ça aussi, je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Je te parle spécifiquement des cervicales, je sais que beaucoup d'entre nous ont des douleurs. Donc la rotation qui est connue comme ça, moi je l'aime pas du tout. Tu vois, en sensation, je n'aime pas du tout la sensation. Ça c'est personnel, mais la plupart du temps, ce n'est pas la chose à faire, j'estime, parce que quand les toxines vont s'attaquer, vont s'agglutiner au niveau des articulations, faire ce genre de rotation, si tu le voyais sur un squelette, je m'achèterais un jour un squelette pour que tu vois plein de choses, parce que c'est passionnant l'anatomie. Ouais, je suis pas fan du tout. Ouais. Tu les fais pénétrer dans tes articulations, non, non, non. Ce genre de mouvement aussi, tu vois, c'est pour ça qu'il faut absolument virer les toxines, aider ton corps à le faire. Mais ça, c'est doux, tu vois, c'est des mouvements que tu peux retrouver dans ta vie de tous les jours. Regarde le ciel, ouais. Oh, regarde tes pieds, voilà. Qu'est-ce qu'il dit Fernand, qu'est-ce qu'il dit Jean-Edouard, boum, tu tournes ta tête, tu vois. Celle-là, elle est un peu moins naturelle, vu que tu n'en as pas forcément besoin, mais tu peux le ressentir d'en avoir besoin de le faire. Mais la rotation, tu vois, non, je ne suis pas très fan. Hein, non. Donc essaye, encore une fois, de ressentir ton corps, si toi tu valides la rotation ou non. Allez, on a fait l'étage cervicalogien. Cervical. Tu peux faire également des mobilisations au niveau de la mâchoire. Le oui, o, i. Tu vas parler comme ça. Ça mobilise les mâchoires et aussi de les masser parce qu'on est souvent très tendu au niveau des mâchoires. Voilà. Ça prend en compte également des automassages, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. On descend au niveau thoracique. Donc là, la colonne, tu contractes les fessiers pour isoler le travail de la colonne vertébrale. Tu peux aussi ne pas les contracter, mais essaye d'être bien conscient de sentir si ton bassin se décale avec ta colonne ou pas. Donc là, contraction, inspiration, alarmé, et là, flexion. Et tu fais des flexions, tranquille, tu peux laisser les mains, tu vois, de chaque côté de ton corps. Tu mobilises ta colonne vertébrale, ça c'est très important, surtout pour les scoliosés, et on est tous des scoliosés, c'est-à-dire la colonne, tu vois, qui est dans ce sens, en excès, hein, des fois c'est très léger, mais le plus souvent, il y a toujours une désharmonie au niveau de la colonne vertébrale. Au niveau de la rotation, flexion, contraction encore une fois des fessiers, et là tu viens chercher le mouvement thoracique, tu vois, comme ça, tu essayes de faire des rotations. Donc après tu peux placer par exemple tes mains derrière ta tête, donc là tu vois, tu as renforcé ta capacité à garder tes épaules, tu vois, dans cette haute en fait, tu vois, tout simplement de les avoir de cette manière. Donc tu renforces les muscles de rotation externe, tournés vers l'extérieur, pour remettre tes épaules, tu vois, dans dans une bonne posture en fait une bonne posture, c'est tout, parce qu'on a tout le temps les épaules en avant le plus souvent, surtout si psychologiquement ça part en sucette, on va aller vers l'avant, que là, quand tu es amoureux, pleinement vivant, tu vas sortir les pecs. Voilà, c'est important aussi d'apporter la notion psychologique, mais on le verra plus tard. Donc comme ça, tu contractes les fessiers, expire. Tu peux expirer longtemps également, suivant tes capacités respiratoires. Tu peux après faire ça en tendant les bras, tu verras que ça va t'amener plus loin la rotation thoracique. Voilà, et toujours respecte la règle de la non-douleur. Si un côté t'as mal, tu réduis l'amplitude, tu vas moins loin. Et si t'as encore mal, tu essayes de bouger tout doucement, tu peux te prendre sur un mur, tu tournes, tu vois, ça devient un étirement en fait, et pas seulement une mobilisation. Tu vas doucement avec ton corps. L'essentiel, c'est de mettre en mouvement dans toutes ces principales capacités en fait de mobilité. Ça, c'est l'étage thoracique, c'est très important parce qu'il faut savoir qu'on est plus mobile de la cage thoracique que du bas du dos. Sauf qu'on est tellement habitué à ne pas l'utiliser, on est tellement habitué à être contracté de cette zone. Comme je te l'ai dit, il y a un aspect psychologique, également l'accumulation des toxines dans le domaine physique, également notre mauvaise hygiène de vie, donc on ne met rien en mouvement. Par conséquent, le corps, s'il va devoir bouger sur un mouvement rotatif, il va solliciter de préférence le bas du dos. Il va faire comme il peut pour bouger. Sa priorité, c'est le mouvement, en fait, si tu veux. Donc, ça crée comme la correction posturale, en fait, que je te parlais tout à l'heure, ça va créer des usures articulaires. On va très très mal utiliser son corps. Pareil pour la rotation, tu vois, des cervicales. Tu as besoin de tourner la tête, mais tu vois, tu as une douleur, tu as une tension, tu as les toxines là-dedans, donc tu as du mal à toucher. Donc, de suite, ça va demander aux autres zones de se mettre en mouvement et tu crées des désharmonies corporelles. On vire les toxines, on corrige le côté postural et on termine en fin du match, on n'en parle plus. Donc, je te parlais de l'étage thoracique, très important de le mettre en mouvement, surtout quand tu es resté très longtemps en position assise, même quand tu es droit dans la position assise, il n'y a aucun mouvement au niveau thoracique. Donc, c'est important de le remettre en mouvement, surtout que là, on vient aider la colonne vertébrale à se détoxiquer, à mettre en mouvement, je te rappelle, le système lymphatique pour drainer tes déchets. Ok. Ensuite, au niveau de la colonne vertébrale, ce que j'aime bien faire, c'est aussi des mouvements, tu sais, pour diminuer l'amplitude, pour pas que ça soit trop dur suivant votre niveau, tu vois. Tu peux chercher, tu vois, moi qui suis, tu vois, dans cette posture, tu vois, il y a la cambrure, il y a la bossure et il y a encore la cambrure. Donc lordose, syphose, lordose, voilà, c'est les termes connus. Enfin, si tu as envie de les connaître, donc tu peux faire, tu vois, cet arrondissement, tu vois, tu essayes de contracter tes fessiers, d'affaisser ton bas du dos, d'affaisser
la colonne, tu vas bien chercher comme ça. Pas la chercher trop loin, juste ça, tu vas la mobiliser, tu vois, en flexion. Et t'inspires, t'expires, pardon. Inspire. Tu viens chercher la cambrure, tu vois, ici. Et tu viens chercher à creuser le dos, tu vois, au niveau du milieu du dos, à creuser tes cervicales. Et si tu veux, tu peux aller plus loin, tu vois, dans un étirement de ce genre, où tu vas amener tes mains, toucher tes épaules, pour étirer encore plus cette colonne vertébrale, étirer tes abdos. Voilà, tu peux contracter les fessiers si tu as des douleurs dans le bas du dos. Encore une fois, respecte la règle de la non-douleur. Si tu as des douleurs quand tu te cambres trop, tu fais pas. C'est simple, non, ma biche. Et tu fais pas. Donc si là, tu as mal, tu vas pas plus loin. Tu restes là, dans cette posture. Voilà, tu as mobilisé, tranquille. Tu respectes la règle de la non-douleur. Les épaules, pareil, c'est une articulation qui est c'est la plus mobile du corps. Donc évidemment, si tu as des déchets dedans, à peine tu vas lever le bras, boum, ça va faire mal. Donc tu fais ce que tu peux. Si tu peux que faire ça, tu fais que ça. Tu fais des mouvements juste là, tu ne vas pas chercher trop haut. Ok? Donc ça, c'était, on va dire, au niveau colonne vertébrale, c'est les principaux mouvements qui sont très intéressants à pratiquer. Il y a aussi le squat, mais ça on le verra à la fin, c'est une mobilisation globale. Ça, je veux rester vraiment sur une mobilisation spécifique de chaque articulation. Donc là, on a démarré par la tête, les cervicales, la colonne vertébrale avec les tâches thoraciques. Là, on va continuer avec les segments du haut du corps, les membres supérieurs. Donc les épaules, tu as ces rotations de ce type, tu vois. Ensuite, les coudes, leurs principaux mouvements, tu vois, c'est la flexion. Donc tu peux faire des flexions comme ça. Tu peux aller chercher, tu vois, avec l'épaule, tu vois, ce genre de mouvement. Comme ça, aller de plus en plus loin, aller de plus en plus loin dans l'amplitude. Et tu peux aussi avoir les coudes qui font la flexion. Donc c'est-à-dire, moi, tu vois, je vais faire ça. Et ensuite, je vais amener ici, faire la flexion des coudes. Comme ça, tu vois, je fais plusieurs articulations en même temps. Vu que j'aime bien aussi des fois gagner du temps. Voilà, c'est suivant comment tu le fais. Les poignets, je les fais à la fin avec les chevilles parce que je vais rester sur une jambe en train de faire la rotation des chevilles en même temps que des poignets. Voilà. Donc après, c'est chacun fait sa tambouille, ok? L'essentiel, c'est de ne oublier aucune articulation. Ensuite, je vais te montrer les membres inférieurs. Donc, le bassin. Tu te campes sur tes jambes, tu es en place. Et tu vas faire, donc soit tu peux écarter et faire, tu vois, une rotation du bassin. Ça, c'est un mouvement très connu qu'on fait en sport, en éducation sportive à l'école, au collège. Comme tu peux garder tes pieds joints ou largeur, tu vois, largeur bassin pour faire également cette rotation. Tu verras que c'est une sensation différente. Moi, je la connaissais pas du tout. C'était quand j'étais en stage de jeune. Un mobilisateur du corps nous l'avait appris, donc un coach sportif. Et c'est vrai que moi, j'étais habitué à écarter. Donc c'est vrai que ça apporte différemment de mobilisation. Encore une fois, c'est surtout au niveau de la colonne que tu vas le ressentir, cette différence. Ensuite, les genoux. Donc tu vois, flexion. Et j'attrape mes genoux, pieds joints. Et je fais des rotations, encore une fois, au niveau des genoux, dans un sens, puis dans l'autre. Tu peux écarter, serrer. Tu peux d'abord serrer, aller vers l'avant et ensuite écarter. C'est suivant ce que tu préfères. Si tu as des douleurs ou quoi dans ce genre de posture, parce qu'on va dire que c'est vraiment la seule mobilisation que tu as tout ton poids de corps quasiment sur une seule articulation, tu peux juste faire la flexion de ton genou comme ça, tu vois. Ça fait déjà une mobilisation. Tu peux t'amuser, tu vois, à faire le mouvement du coureur comme ça sur une jambe. Ça te fait vraiment travailler, tu vois, les hanches, la flexion et aussi apprendre à bien courir. C'est là où tu te rends compte qu'on attaque le sol milieu du pied au lieu de l'attaquer talon comme des andouilles. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Pardon. Donc, comme je t'ai dit, on vient de faire le genou. La dernière articulation, c'est la cheville. Donc, bon, je ne te l'ai pas montré parce que c'est chiant, j'ai pas de caméraman attitré, ok. Donc, ça serait, tu vois, la cheville, tu vois, là c'est le tibia. Le genou, il serait dans l'autre sens. Donc, ça serait tout simplement des rotations de ta cheville. Tu tiens sur une jambe et tu fais des rotations. Il y en a, ils le font, tu sais, ils plantent la pointe de pied dans le pied. Ben oui, ils plantent la pointe de pied dans le sol. Ils font la rotation. Moi, ça me gonfle, je suis pas fan. J'aime le faire en une jambe parce que déjà, je peux faire les poignets. Enfin, je peux toujours faire les poignets en même temps. Mais c'est aussi parce que ça travaille mon équilibre d'une seule jambe. Ça, on en parlera dans les capacités physiques de notre corps. Il est tout le temps en équilibre sur une jambe, surtout s'il marche ou s'il court. Tu vois, il y a une jambe droite, une jambe gauche, une jambe droite, une jambe gauche. Donc c'est important de entretenir cette capacité à s'équilibrer sur une jambe, à travailler son équilibre pour éviter qu'au moindre mouvement, quand tu deviennes de plus en plus morbide, il n'y a pas d'autre mot, au niveau physique, ton corps, à peine il y en a, ils marchent sur un trottoir, ils vont se péter le genou en deux. J'ai vu ça, hein. Enfin, vu de mes yeux, non, mais des personnes qui ont eu des graves blessures au genou comme moi j'ai eu. Moi, tu vois, c'était un plaquage au rugby. Donc je me suis dit, bah oui, je suis un bonhomme, je fais un sport de brute, donc c'est normal que je peux me péter en deux. Ouais, mais il y en a, ils ont la même blessure que moi, ils ont fait que marcher, tu vois. Donc c'est pour te dire déjà, soit l'état physique,
parce que là, pour à peine tu perds en équilibre au niveau ligamentaire, au niveau tendineux, au niveau musculaire, il faut vraiment être déjà dans un sale état. Ça peut être aussi de la correction posturale qui n'a pas du tout été faite comme pour l'ensemble d'entre nous. Donc des fois, tu vois, tu as le genou en hyperextension, tu vois, dans l'autre sens. Donc à peine tu vas marcher, allez, briser en deux, sécher, opération. Soit évidemment, comme je t'avais parlé je sais plus pourquoi, mais bref, le côté psychologique. Pourquoi tu t'es blessé à tel moment dans ta vie, pourquoi spécifiquement cette articulation et pas une autre, ça, c'est un lien métaphysique. Voilà. Pour la petite anecdote, moi, les genoux, c'était ma difficulté à vouloir me soumettre ou la difficulté inverse, c'est-à-dire être beaucoup trop soumis. Voilà, en gros. Donc, c'est souvent face à une autorité, potentiellement. Les genoux sont également liés aux membres inférieurs, aux jambes, donc les jambes te permettent d'aller vers l'avant. Donc, pourquoi tu ne veux plus aller vers l'avant, la direction que tu as choisie dans ta vie. Le corps te dit juste, tu as sûrement pris la très très mauvaise direction, donc il te pète en deux, il te sèche. Moi c'était le cas, tu vois, je voulais être plombier, je détestais ce métier, il m'a pété en deux, j'ai dû changer de profession, j'ai dû être opéré, kiné pendant des années, donc c'est clair que j'ai eu largement le temps de me dire, ah mais peut-être qu'il y a autre chose, tu vois. Bref, c'était l'ambiance familiale qui essayait de me guider selon eux, selon leur justesse à eux, mais moi ça ne me correspondait pas. Donc je me suis attiré une blessure, voilà. Voilà pour les mobilisations articulaires, on a fait vraiment les principales. Celle que j'aime beaucoup faire également, donc là, ça va être très drôle de te la montrer sans caméraman, c'est tout simplement, tu vois, te mettre en position de squat, comme ceci. Donc là, tu vois, tu essayes aussi de garder le dos droit, tu as les pieds parallèles, donc ça, je te l'apprendrai pour la posture de squat, accroupissement. Donc là, tu vas chercher, au contraire, tu vois, l'arrondissement. Tu vas vraiment te mettre accroupi. Si tu as du mal, tu n'as pas de... Tu n'arrives pas, tu vas garder tes talons au sol, tu peux évidemment te mettre comme ça, pour aller chercher cet arrondissement. Et puis surtout, si tu n'as pas la souplesse dans la cheville, tu n'as pas la souplesse. Donc ça viendra plus tard. Donc tu viens chercher, tu vois comme ceci. Expire, expire, expire. Et après, tu viens te relever en squat. Et tu fais la mobilisation de la colonne vertébrale que je t'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que tu t'arrondis au plus possible quand tu es au sol. Et quand tu vas t'ouvrir, t'inspires, t'inspires. Et tu viens chercher, tu vois, un étirement de ce genre, de creuser ton milieu du dos, creuser tes cervicales. Et voire même aller chercher, tu vois, ce genre de mouvement. Là, tu auras vraiment mobilisé toute ta colonne, toutes tes articulations des membres inférieurs, également, tu vois, les membres supérieurs, de la meilleure des manières possibles, parce que tu as vraiment tout mis en mouvement. Donc, c'est très intéressant de la pratiquer, surtout si tu n'as pas le temps, pas l'envie, je sais, tout le monde n'a pas l'envie. Donc, c'est important d'avoir cette idée en tête. Ce qui manque juste à cette mobilisation, c'est surtout l'aspect rotatif de la colonne vertébrale, surtout au niveau thoracique. C'est juste ça. Sinon, il y a eu les hanches, il y a eu la flexion des genoux, des chevilles, la flexion des bras, des membres supérieurs, les épaules, et la colonne vertébrale que tu as été fléchir vers le bas quand tu étais en position de squat, accroupissement, et après extension de la colonne. Donc c'est très très important de faire ça régulièrement, je te le répète. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Donc important, tu pratiques ces mobilisations articulaires en respirant profondément, en alignant ta posture. Je te rappelle, pieds joints, tu ouvres à 10h10, tu écartes tes talons, c'est à peu près la largeur de ton bassin. Tu es campé bien dans un peu plus de poids de corps dans les talons que dans l'avant du pied, ça aussi je t'expliquerai plus tard pourquoi. Et tu essayes d'étirer ta colonne vertébrale, donc je te rappelle, tu contractes les fessiers, les fessips, contraction, t'inspires. Et tu viens chercher l'étirement au niveau, tu vois, du haut du crâne. Tu essayes de rentrer ton menton au niveau de ta gorge, en fait. Tu ne creuses pas comme ceci. Tu veux étirer comme si tu étais une marionnette ou si tu avais une pile de livres, tu vois. Tu t'auto-grandis. Et cette posture est à garder, en fait, tout le temps dans ta journée. Si tu fais de la muscu, tu soulèves des barres, tu dois toujours être droit, bien respirer, être auto-grandi. Quand tu t'assois, quand tu vas te coucher, on se détend à un moment donné, mais... quand tu restes debout, c'est normal après cette posture, si tu veux. Quand plus tu vas réharmoniser ton corps, tu n'auras plus besoin de le faire en tension, comme moi je suis en train de te le montrer. Non, tu vas retrouver cette capacité en fait de t'équilibrer. Ça va venir, mais déjà fais-le, cette posture juste, au moment où tu pratiques les mobilisations articulaires. Posture juste, tu respires puissamment et ensuite tu viens faire tes mobilisations, tu en as plein, hein. Déjà celle que je t'ai montrée c'est les bases, tu vois, celle-là je ne te les ai pas montrées, j'aime beaucoup les faire. Tu t'amuses, c'est comme si tu étais dans l'eau et tu nages, voilà, tu fais n'importe quoi avec tes jambes, voilà, tu peux faire high kick, yes, come on, voilà, tu bouges tout simplement, toujours en respectant cette règle de la non-douleur. Le moindre mouvement que tu fais avec douleur, il va être très très mauvais parce qu'il entretient des frictions au niveau de tes tissus. À un certain niveau, ça peut être intéressant quand même, comme on l'apprend au yoga. Ça, on y viendra plus tard. Comme je te dis, vu qu'on est très très handicapé pour bien ressentir son corps et s'adapter à ses besoins, il faut vraiment être gentil avec la douleur. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je veux que tu restes vraiment sur l'idée de règle de la non-douleur. On viendra plus tard que ça peut être intéressant, surtout dans ce genre d'exercice où c'est une mobilisation, tu vois, douce. Si tu viens étirer doucement, tu vois, et que tu as peut-être une douleur dans l'épaule, tu peux, hop, doucement, mobiliser,
faut comprendre en fait ce qui se cache derrière le mot douleur. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau des tissus. C'est là où tu comprendras que oui, un sport intense, tant que tu as des toxines dans le corps, tôt ou tard, c'est vraiment pas la chose à faire. Malheureusement, ce que les sportifs ne savent pas. Ça fait partie du business aussi, malheureusement. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, rappelle-toi, posture juste, respiration puissante et tu mobilises. Donc, soit tu pars de la tête vers les pieds, moi c'est ce que je préfère. Sinon, tu pars des pieds vers la tête pour au moins t'es sûr d'avoir oublié aucune articulation. Tu le fais une fois que tu es resté longtemps assis, longtemps couché, une sieste, un échauffement avant une séance sportive. Même pendant ta séance de sport, même après ta séance de sport pour rééquilibrer encore une fois, tu vois, l'harmonie au niveau corporel, ça va activer ton système lymphatique, tout ton corps et tu vas respirer un peu plus, tu vas avoir une meilleure posture, ça a aussi un travail de correction posturale. Voilà tous les bienfaits au niveau de la mobilisation articulaire. Ça crée également un meilleur équilibre de la pression atmosphérique, parce que comme tu le sais, la gravité, la pression, tout ça nous appuie dessus, donc plus on est mal fichu, tu vois, une scoliose, une trocambrure, tu vois, on est bossu, tout ça, eh bien, davantage l'impact de la pression atmosphérique va être négatif sur nos articulations. Que là, de les remettre en place, tu vois, de les bouger, de les mettre en mouvement, de bien inspirer, de mettre, tu vois, la posture juste dans ta vie, tout simplement, eh bien, la pression atmosphérique n'aura pas du tout le même impact dans ton corps, enfin, elle ne sera plus vécue comme quelque chose de négatif en fait. Parce que si tu es droit, ben, la pression, tu vois, comme je te disais par rapport à la position assise, va totalement être absorbée par la forme de notre colonne vertébrale, tu vois. Mais dès que tu es assis et pour peu que tu sois bossu, là, les disques intervertébraux vont beaucoup plus avoir de pression, de tension. On y viendra également dans d'autres vidéos. Pour la petite aparté, les disques vertébraux, très important de rester couché pour, justement, la gravité va les dilater pour retrouver des liquides. Ce qu'on fait jamais en fait, on se lève le matin, on va au boulot, on fait sa vie, on bouffe et on va se coucher à 21h. Donc on est resté toute la journée à la plage horaire sans s'allonger, alors qu'il faudrait au moins s'allonger toutes les 4-5 heures. Enfin, c'est qu'une moyenne à avoir en tête, mais vu que là, pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas un physique et un corps très très en santé, c'est très important de prendre cette habitude. Avant d'aller bouffer, par exemple, tu te reposes, tu coupes ce que tu as fait avant pour être concentré sur ce que tu vas faire maintenant, c'est-à-dire nourrir tes cellules à la base, au lieu de jaser, de bouffer comme un glutonus ovorus rex. Et c'est très important de s'allonger, rétablir, tu vois, cet équilibre au niveau de la colonne vertébrale, ça va lui redonner également de l'élasticité. Encore une fois, ça hydrate tes disques vertébraux, intervertébraux. C'est des disques qui sont intervertébraux entre tes vertèbres. Donc plus tu as redonné du liquide, meilleure sera leur mobilité, meilleur sera l'encaissement en fait de la pression atmosphérique et du moindre mouvement que tu vas faire si tu dois soulever des charges lourdes ou quoi. Voilà. Donc ça c'est la petite aparté, on en parlera plus longuement dans d'autres vidéos. Donc rappelle-toi, tête, colonne, bassin alignés, respirer, posture juste. Tu pars de la tête, tu vas jusqu'aux pieds pour l'immobilisation, des pieds jusqu'à la tête et tu bouges. Dès que tu es resté longtemps assis, couché et avant une séance sportive, pendant, après, dès que tu peux dans la journée, dès que tu bouges, c'est très très bon pour ton corps. Apprends à l'écouter, apprends à le respecter, apprends à identifier ses besoins, il va te parler. Il va te parler. Moi, tu vois, même si c'était spécifiquement une vidéo sur les exercices mobilisatoires du physique, je suis tout le temps en train de faire ça parce que j'en ai vraiment tout le temps très souvent besoin de masser, tu vois, mes pectoraux, les biceps pareil, tu vois, j'ai besoin de les étirer et de renforcer beaucoup plus les muscles du dos et les muscles opposés, tu vois, au biceps, donc les triceps. Voilà, c'est juste ça. Ça, c'est la connaissance spécifique théorique, mais en pratique, tu n'as juste qu'à ressentir. Donc ça s'apprend, tu es sur le chemin, continue. Ok ma biche, allez. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon groupe Facebook privé Santé et Simplicité, je serai ravi de t'accueillir. Ciao, ciao, passez une excellente journée, bisous bisous.